Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bien, toujours dans notre formation en langage C++. Nous poursuivons aujourd'hui avec la structure de base d'un programme en C++. Alors comme ça, avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour ce petit retard parce que j'ai reçu pas mal de messages sur ma WhatsApp ainsi que dans ma boîte mail. Contexte sera la prochaine vidéo, nous voulons bien continuer et tout. Vraiment, je m'excuse, j'étais un peu pris ces dernières semaines avec mes projets personnels et tout. Aujourd'hui, au moins, nous allons avancer notre formation en langage C++. Alors, pour les nouveaux, je vous invite juste à vous abonner et activer votre cloche de notification pour ne rien manquer dans cette formation. Alors, dans cette partie, nous allons parler, comme je le disais au début, de la structure de base d'un programme en langage C++. Et nous aurons 3 points que nous allons toucher. Donc, le premier sera sur les bibliothèques. Nous allons parler également de la fonction main. Et pour terminer, du corps du programme. Ok. Donc, j'aimerais un peu parler un peu de ces 3 paramètres parce que c'est vraiment nécessaire de comprendre un peu la logique, disons la structure de base d'un programme en langage C avant de commencer à coder, parce que la plupart, même moi quand j'étais aussi étudiant en première année, donc on voulait tout de suite commencer à coder sans pourtant comprendre un peu c'est quoi la structure de base, pourquoi telle bibliothèque, pourquoi telle fonction, pourquoi ceci. Donc c'est mieux d'abord de comprendre ça avant de commencer à coder, les amis. Donc, sans plus tarder, nous allons voir un peu sur le plan détaillé de la structure de base d'un programme en langage C++. Alors, je sais que nombreux, quand ils se lancent en premier dans ce langage C++, vous allez toujours tomber sur cette page. Voilà, quand vous démarrez votre premier programme console application avec le langage C++, vous allez tomber sur cette page. Alors, ne commencez pas tout de suite à vouloir coder sans pourtant comprendre un peu cette structure, parce qu'il y a des lois, il y a une logique qui est cachée derrière, que si vous comprenez ça permettra d'éviter certaines erreurs dans la suite de votre formation, dans la compréhension de votre formation, quoi. Donc, sur ce, nous allons un peu donner un peu des détails un peu clairs sur chaque bout de code. Pourquoi include IOStream, pourquoi username espace std, pourquoi hitmain, pourquoi ces accolades, pourquoi count, pourquoi return 0. Donc, je vais vous donner un peu, au fait, ce qui est clair à comprendre selon mes recherches et tout. Alors, au début, vous avez cette ligne-là. Retenez juste que c'est les directives du préprocesseur. Alors, je vais m'expliquer dans ce code-là pourquoi c'est une directive du préprocesseur, parce que ça joue un grand rôle dans la compilation de votre programme. Ok? Alors, comment? Je vais un peu m'expliquer. C'est un peu de démythifier cela, excusez-moi. Donc, au départ, nous avons un dièse include. Ça veut dire quoi? La traduction déjà en français, c'est inclure ou encore insérer, je peux dire encore introduire, disons, voilà. Donc, introduire quoi? Et les entre guillemets que vous voyez, c'est maintenant donner la fonction, donner la bibliothèque, donc je peux dire fonction ou bibliothèque qui vous touche dans votre programme, qui vous sera peut-être utile dans la suite de votre programme. Alors, cette bibliothèque, c'est le IOStream, ok? Alors, cette bibliothèque contient quoi? Cette bibliothèque contient, en fait, l'exécution globale de votre programme. Parce que vous aurez à inclure des informations. Et ces informations que vous allez inclure, c'est du code que vous allez taper. Vous allez donner des informations. Vous allez utiliser votre clavier. Et dans l'utilisation de votre clavier, vous utilisez une fonction qui est dans ce IOStream là, qui commence par le I, qui veut dire input, insérer, mettre. Ok? Mais la finition, c'est pas seulement insérer des informations. À la fin, vous allez avoir besoin d'exécuter cela et de voir le rendu, voir la sortie, comment serait l'application.
eh bien c'est le O que vous voyez qui est lié là. C'est-à-dire que coupez-moi ce mot en 3 parties. Donc vous avez le I, le O et le stream. Donc le I c'est pour l'input, le O c'est pour le output, ça veut dire que ce sera la sortie finale au niveau de votre console. Donc cette partie, vous allez comprendre que si vous enlevez ce code-là, eh bien, tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez taper comme code, vous n'aurez pas exécuté, vous n'aurez pas de rendu parce que vous avez enlevé votre directive du préprocesseur. C'est-à-dire que le processeur ne pourra pas interpréter ni exécuter ce code. Donc du coup, elle est vraiment capitale. Et par défaut, le langage C++ vous l'insère déjà par défaut. Donc il sait que vous aurez besoin de ça pour exécuter et compiler votre code. Alors, notez bien, il n'y a pas que cette bibliothèque que vous pourrez utiliser, donc il y en a plusieurs. Parce que dans cette bibliothèque Ustream, il y a 2 fonctionnalités qui sont là. Les fonctionnalités d'insertion qui est l'input et d'affichement, de la sortie output. Donc vous avez aussi d'autres bibliothèques que vous pouvez utiliser. Exemple, la bibliothèque math, voilà, qui inclut toutes les fonctions mathématiques. Mais pour l'insérer, vous aurez toujours à mettre dièse include. Et entre les opérateurs de supériorité inférieure et supérieure, vous mettez maintenant la bibliothèque qui va vous permettre d'appeler les fonctions qui se cachent à l'intérieur. Voilà. Et la deuxième ligne ici, vous avez le using name espace. En fait, c'est juste ce qu'on appelle l'espace de nom. Pourquoi le langage C a besoin de cette ligne? Parce que, au fait, l'espace de nom, c'est comme une zone de déclaration d'identificateur qui permet au compilateur, disons, de résoudre des problèmes de nom, c'est-à-dire sur les conflits de nom, en fait. Parce que si, par exemple, 2 développeurs définissent des fonctions avec le même nom, bah, tout de suite, il y aura conflit. Il y aura conflit lors de l'utilisation de ces fonctions dans votre programme. Donc, du coup, l'espace de nommage de nom est très important et très capital ici. Et par défaut, c'est l'espace standard que le C++ vous met. Du coup, il y a même un std à la fin. Voilà. C'est l'espace de nom standard que le programme vous définit déjà par défaut. Donc, c'est pas vous, c'est déjà prédéfini. Et si vous voulez définir vos espaces de nom, vous pouvez toutefois regarder la documentation sur le langage C++, comment comment redéfinir en fait vos propres espaces de nom pour la suite de votre programme. Et vous pouvez les appeler au fur et à mesure dans votre programme sans pourtant avoir des conflits. Voilà. Et par la suite, nous avons une troisième ligne qui est le int main. Voilà. En fait, ici, c'est la fonction principale de votre programme. Pourquoi c'est une fonction principale? Parce que, au fait, déjà le main que vous voyez là, déjà dans sa signification en français, c'est principal. Donc cette fonction fait quoi? Cette fonction prend au fait le programme racine, voilà, le programme principal de votre code source. Donc ça veut dire que c'est lui qui sera la fonction globale qui va englober toute la suite du corps de votre programme. Et pourquoi le int que vous voyez là au début? C'est parce que cette fonction elle est déclarée comme étant en entier. Du coup, même si vous voyez même au niveau de cette fonction main, le int là même retourne même à 0 parce que 0 c'est en entier. Voilà. Donc du coup, comme il est une fonction définie en tant qu'entier, voilà pourquoi il retourne 0. Par contre, vous allez voir que si cette fonction est définie du genre void main, il va retourner rien parce que c'est pas un entier. Donc, il n'a rien à retourner. Voilà. Donc ensuite, nous avons des accolades, voilà, ouvrantes et fermantes avec une fonction cout qui donne un message hello world et tout. Je vais décortiquer ça un peu dans les prochaines vidéos, mais retenez que cette partie, c'est maintenant le corps de votre programme. C'est dans cette délimitation, en fait, on peut appeler ça encore les délimitateurs, c'est dans cette partie, en fait, que vous allez écrire tout le corps de votre programme. Donc, ce sera dans cette fonction-là. Donc, toutes les fonctions que vous allez définir, toutes les variables que vous allez déclarer, toutes les opérations mathématiques, quoi que vous allez faire, ça sera dans ce corps
de programme. Donc, ne les écrivez pas à l'extérieur de votre fonction, mais à l'intérieur. Vous pouvez créer 2 ou 3 fonctions, mais gardez toujours la logique que le corps du programme reste dans ces délimitateurs, dans ces 2 accolades que vous avez ouvrantes et fermantes. Donc, sur cette partie, vraiment, retenez que il est nécessaire de comprendre un peu ces petites parties parce que c'est très important de comprendre pourquoi telle ligne de code, et avant de commencer à coder, vous avez déjà l'idée de ce que vous avez en face et ça pourrait vous permettre de bien faire la suite de votre formation. Alors, donc, en conclusion, ici, j'essaie un peu de vous expliquer pourquoi le InCloud Ustream. Ce sont des directives du préprocesseur qui vont vous permettre d'exécuter tous les entrées et sorties de votre programme. Et le using namespace, c'est juste l'espace de nommage de nom qui va permettre à ce que vous évitez les conflits de nommage sur les fonctions que vous allez utiliser. Et le int main, c'est la fonction principale de votre programme. Donc, pourquoi il est en entier? Parce qu'il retourne 0 en fait, parce qu'il est déclaré comme étant en entier. Et ce qui est entre les crochets que vous avez là, les crochets ouvrants et fermants, c'est le corps de votre programme. Donc, étant donné que nous avons compris notre structure, disons, donc nous pouvons maintenant commencer à écrire notre premier programme. Donc, je vous invite à suivre la prochaine vidéo pour essayer un peu de créer notre premier programme et comprendre un peu comment cette structure-là va interagir avec notre programme. Donc, je vous dis à très bientôt. Pour les nouveaux, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et tout. Je vous dis à la prochaine. Merci.